Bonjour, bienvenue dans la ruée vers l'âme. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une notion un peu perturbante. C'est l'impact qu'une âme, une entité, quand elle est encore proche de nous, posée sur nous, peut avoir sur nous. Parce qu'une âme, une entité, quand elle est bloquée, en fait, elle a besoin de se nourrir de notre énergie, de notre taux vibratoire. Donc, quand on est en présence d'une âme, d'une entité, sans en avoir conscience, on est quand même impacté. Et l'impact que ça a sur nous, c'est soit de nous fatiguer, soit de nous rendre malheureux, tristes ou nerveux. Parce qu'en fait, c'est comme si on entrait en empathie avec l'état émotionnel dans lequel l'âme se trouve. Cette âme qui est de l'autre côté du voile, dans cette 4e dimension, comme on l'avait dit dans une chronique précédente. Et ça peut vraiment occasionner des grandes perturbations. Et parfois, c'est utile de savoir que ça existe parce que quand quelqu'un a des réactions anormales ou des sautes d'humeur ou rentre dans un autre état alors qu'il n'y a aucune raison, entre guillemets, qui l'explique, eh bien, on peut être en présence d'une entité, en présence d'une âme qui est là. Qui peut être là parce qu'elle est de passage, qui peut être là parce que c'est un ancêtre, quelqu'un avec qui on a quelque chose à traverser, ou ça peut être quelqu'un qui vous squatte, entre guillemets, parce qu'elle a besoin de vous profondément. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans un soin que j'avais fait par rapport à une jeune femme qui avait à peu près 22 ans et qui, depuis quelques mois, se sentait très très mal. Elle avait même des tendances suicidaires et elle ne comprenait pas pourquoi, parce que c'était absolument pas dans sa nature. Donc elle était venue me voir en soin et on avait travaillé sur ce sentiment. Et on a mis longtemps à détecter ce qui se passait. Parce que c'est comme si cette âme qui était là, qui était présente tout en étant invisible, ne voulait absolument pas qu'on la découvre. Parce qu'elle avait cette croyance qu'elle avait besoin de cette jeune femme de 22 ans pour continuer, elle, à exister. Donc elle se cachait. Et ça a pris vraiment énormément de temps. Et puis à un moment, c'est comme s'il y avait une baisse d'énergie, quelque chose qui fait que, hop, on l'a capté. Et un souvenir est remonté chez la jeune femme qui était en soins. Elle m'a dit, c'est bizarre, je repense à ma voisine. Ma voisine qui, justement, quand elle avait mon âge, s'est suicidée. Alors, cette notion du suicide avait beaucoup perturbé ma jeune patiente. Elle avait à l'époque 14 ans. Parce qu'elle aimait beaucoup cette personne et qu'elle n'avait pas compris ce qui avait conduit cette femme au suicide. Et puis elle avait grandi, elle avait oublié. Et il se trouve que là, elle était dans l'âge des 22 ans, donc l'âge auquel cette jeune femme s'était suicidée. Et ça rentrait en résonance, le souvenir rentrait en résonance. Et cette jeune patiente rentrait en résonance avec toute la tristesse qui avait conduit cette jeune femme à se suicider. Et elle voulait absolument rester présente. Elle ne voulait pas qu'on l'aide à partir, elle ne voulait pas mourir une seconde fois. Parce qu'en fait, elle avait compris que son acte n'avait rien résolu du tout par rapport à sa tristesse. Et que de l'autre côté du voile, elle avait continué à être submergée par la tristesse. Et qu'elle ne s'en sortait pas, elle était même engluée dans ce sentiment. Elle ne savait plus comment s'en sortir. Et elle avait besoin de cette aide, de cette voisine, qu'elle avait beaucoup aimée aussi. Et donc, entre ces deux âges communs, ce lien qui avait uni ces deux voisines, quelque chose se jouait. Et sans qu'on puisse au départ comprendre ce qui se passait, eh bien, elle était petit à petit en train de conduire au même désespoir ma patiente. Donc là aussi, avec beaucoup d'amour et de compréhension, on a réussi à calmer cette âme, à réussir à lui faire comprendre qu'elle pouvait, de l'autre côté du voile, enfin être libre et recevoir beaucoup d'aide et d'amour, et justement sortir de cet isolement, comprendre que
tant d'autres âmes étaient là, qu'elle était à la fois dans une unicité et que la solitude n'existait pas. Quand elle a accepté d'être aidée par ses guides et qu'elle a accepté de recevoir cet amour, cette lumière, elle a enfin commencé à pouvoir se détacher de ma patiente, comme un Bernard l'ermite qui sortirait de la coquille pour enfin aller à sa propre vie, à son propre chemin. Ça a été un soulagement, bien évidemment, pour les deux. Et elle a pu, aidée par tous ses guides qui étaient avec elle, retourner dans la lumière. Et à partir de là, bien ma patiente a senti un soulagement extraordinaire, comme une force de vie qui est à nouveau entrée en elle. Elle s'est remise sur ses jambes et elle a pu repartir dans une autre phase de sa vie complètement différente et en tout cas complètement libérée de cette emprise. Et cette âme, après tant d'années de souffrance, a enfin pu, elle aussi, retrouver le pardon et la lumière. Voilà, donc vraiment c'est comme une vigilance à avoir par rapport à nos propres états d'âme et à se dire que parfois ce qui nous envahit ne nous appartient pas. À qui est-ce que ça appartient? C'est là que, aidé par des gens qui peuvent se connecter aux âmes, on peut commencer à mener l'enquête. Ou soi-même, peut-être en méditant, aidé par ses guides. Peut-être essayer d'avoir des souvenirs qui remontent. Et ce souvenir du suicide de cette jeune fille, en tout cas, était la clé. Et après, il fallait l'aider à la remettre dans la lumière. La fin d'un soin, la fin d'un accompagnement, c'est toujours ça. C'est toujours l'aide des guides à remettre dans la lumière. Pour ne pas laisser une âme en souffrance. Voilà. Bonne route. À bientôt.